Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu soit encore répandue abondamment en vous et que sa paix immense encore inonde vos cœurs ce soir et que par sa faveur éternelle nous puissions encore partager sa parole. Que Dieu dirige ces temps et ces moments, que son Esprit Saint conduise ces moments et que lui seul soit encore et à jamais l'unique interprète de sa parole, qui nous révèle sa magnificence, sa gloire, et que la gloire véritable de la révélation éternelle de sa parole, que ce livre que l'on appelle la Bible, que nous connaissons, c'est une parabole, cette parabole nous soit révélée par le Saint-Esprit. Paix et grâce à vous, et que Dieu l'éternel Jésus-Christ bénisse ces temps et ces moments. Ce soir, je voudrais vous entretenir sur un sujet très très important. Je discutais ce matin avec un bien-aimé que je dis encore paix et grâce à toi, bien-aimé Thierry. Et on parlait de beaucoup de choses et par la grâce de Dieu, Dieu lui révélait par qu'on appelle ça, par l'échange de l'a beaucoup inspiré. Et ce matin, paix et grâce à toi frère. Et c'était merveilleux ce qu'on a partagé ce matin, vraiment merveilleux. Et on a compris beaucoup de choses par sa grâce. Et il m'a fait remarquer une chose extraordinaire que je voudrais vous faire partager en 2 secondes. Parce que ce soir, je voudrais vous entretenir sur un sujet très important, très très important. Le message du salut a disparu. Pour des raisons de cupidité tout simplement. Le message du salut a disparu. Pour des raisons de cupidité. On ne prêche plus le salut. Non, ça n'existe plus. Ce qu'on prêche aujourd'hui, c'est la cupidité, c'est la convoitise, c'est l'espoir social, l'espoir financier et matériel. On ne prêche plus le salut. La raison de la venue de Jésus-Christ n'est plus prêchée. Ce qui est présenté aujourd'hui aux nations par les églises dénominationnelles, les églises conduites par les fils de Satan, ne présente que l'artifice éphémère. L'artifice éphémère, c'est ce qui aujourd'hui orne les cœurs et le regard des hommes. Plus personne ne prêche le message du salut pour amener l'épouse d'abord à la repentance, à la réconciliation. Ce qui est important aussi, c'est de faire comprendre aux gens les raisons réelles de ce que Dieu ne puisse pas agir dans leur vie. Pourquoi il n'agit plus dans leur vie? Plus rien n'est annoncé, plus rien n'est révélé, plus rien n'est instruit par le Saint-Esprit. Pas qu'il ne soit incapable, mais parce qu'aujourd'hui, qui l'enseignera? Qui révélera la parole de Dieu? Personne ne veut le faire, parce que tout le monde estime que les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps où nous devons nous bagarrer pour manger mieux, pour se vêtir mieux, pour être mieux dans la sécurité sociale, pour être mieux dans la maison, mieux dans ceci, mieux dans cela. Et du coup, la véracité de la parole de Dieu n'est plus proclamée aux nations. Et donc, on partageait quelque chose, et il m'a fait remarquer quelque chose d'extraordinaire, et il a parlé avec quelqu'un, je crois, si je ne me trompe pas, et là, il disait que, mais, frère, j'ai pas compris quelque chose, mais j'aimerais néanmoins te partager cela. C'est parti comme ça. Hein. Et là, il dit, mais on dit Satan donne l'argent aux gens. Et ça nous a fait beaucoup rigoler. Satan donne l'argent aux gens. D'accord, mais c'est quoi le nom de la banque de Satan? Et là, j'ai rigolé, j'ai dit que Dieu te bénisse. Mais c'est vrai en plus. C'est-à-dire, mais on dit Satan donne l'argent. Mais c'est quoi le nom de sa banque? C'est-à-dire, c'est quoi la banque de Satan? Parce que moi, je sais, une personne m'a dit une chose. Il m'a dit, c'est moi qui enrichis, c'est moi qui appauvris. Il m'a jamais dit, Satan enrichit, Satan appauvrit. Il m'a dit, c'est lui qui a enrichi, c'est lui qui appauvrit. Mais donc, je n'ai pas vu un endroit, parce que Dieu, il soutient toutes choses par sa parole, et il soutient ça dans sa parole en disant, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. Mais je n'ai nulle part vu dans les Écritures que Satan enrichissait, puis Satan appauvrissait. Vous voyez? Mais c'est ce que on raconte ici et là. Vous voyez? Ça veut dire que donc Satan a enrichi tous les francs-maçons. Et puis Satan a appauvri tous les chrétiens. C'est-à-dire, vous-même, quand vous vous asseyez, c'est sérieux ça? C'est sérieux? Et vraiment, j'étais édifié par le bien-aimé qui parlait de ces choses, le bien-aimé Thierry. Alors Dieu est grand, frère. Dieu est grand, sœur. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le message du salut n'est plus prêché. Le message du salut, plus personne n'en parle. On parle des choses diverses du monde, on parle des choses sociétales, on parle des choses de la société, mais où est le message du salut? Le message qui nous amène à la repentance. Où est ce message? Où est ce message? Où est ce message?
Vous savez, on va prendre quelque chose, en fin de commencer, que Dieu bénisse à la lecture et à la prédication et qu'il accompagne sa parole, comme toujours, par des signes, des prodiges et divers miracles, de repentance et de conversion réelle. Et enfin que la grâce de son esprit soit le conducteur de notre existence. Alors, prenons quelque chose dans le livre de Actes 2. Le diable, il a appauvri les chrétiens. Il a enrichi ses enfants. C'est terrible, hein, ce qu'on entend. Mais pourtant, les Écritures sont si vraies, si parfaites, qu'il dit c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. Mais si c'est Dieu qui enrichit et si c'est Dieu qui appauvrit, donc aurait-il appauvri les chrétiens et enrichi les pharmaciens? Ça y est, on s'arrête 2 secondes. Mais non! Le problème, c'est que vous n'avez pas compris la parole. Pas parce que la parole n'a pas voulu se faire comprendre ou se faire connaître à l'humanité, mais parce que l'humanité l'a rejeté. L'humanité a choisi Barnabas, le brigand, le voleur. L'humanité a rejeté le Seigneur et a pris forme et appui et soutien par la créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. On a fait le choix de refuser l'évidence de Dieu. Et alors, comme on a refusé l'évidence de Dieu, alors on a prétexté, et en prenant les motifs de la parole, dans les éléments de la parole qui semblent être en accord avec nos espoirs, en accord avec nos attentes, et on a pris comme ça, et on a raccommodé comme ça, et puis on a dit c'est ça la parole de Dieu, et puis Dieu vous a promis ci, Dieu vous a promis cela. Alors qu'en vérité, Dieu n'a rien promis de charnel, Dieu n'a rien promis de physique, Dieu n'a rien promis de matériel ou de finances, Dieu n'a pas promis quoi que ce soit à qui que ce soit de manière charnelle. Pourquoi? Parce qu'il dit quelque chose, avant d'aller dans Actes, il dit quelque chose dans Romains 11. Romains 11, la portion 35, il dit ceci. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait en recevoir en retour? Ça dit qui a donné à l'Éternel en premier pour qu'il ait en recevoir en retour? Il n'y a personne qui a donné quoi que ce soit à l'Éternel pour qu'il puisse recevoir en retour de l'Éternel. Mais pourtant, nous disons que nous payons la dîme, les offrandes, parce que nous veillons au travers la dîme payée, les offrandes données. Ça dit que ça veille sur notre santé, sur notre sécurité et sur notre bien-être social. Ça veut dire que donc, ceux qui ne payent pas la dîme n'ont point de sécurité, n'ont point de santé, n'ont point de bien-être social. N'est-ce pas? Mais en vérité, vous êtes toujours dans l'ignorance, dans la mesure où Jeff Bezos, sinon qui est la deuxième personnalité la plus riche au monde aujourd'hui, ne paye ni dîme, ne paye ni offrande, ne paye ni dîme, ne paye ni offrande, ne paye ni dîme, ne paye ni offrande, mais pourtant, je pense, si je ne me trompe, il est en bonne santé, il voyage dans tous les pays du monde, il rencontre qui il veut, il rencontre les personnalités les plus importantes comme chef d'État dans le monde, mais ce n'est pas un chrétien. Donc posez-vous un peu la question. Ça dit les chrétiens sont les plus mendiants du monde. C'est triste de dire, mais c'est une vérité. La mendicité au travers nos prières, nos jeûnes, c'est ça que nous faisons. Mais Jeff Bezos ne jeûne pas. Il est milliardaire. Il ne jeûne pas. Il est milliardaire. Il est milliardaire. Quel jeûne a-t-il fait? Quelle privation, c'est-à-dire spirituelle, selon que vous faites, a-t-il fait? Rien. À peine il bénit Dieu, il s'en fout même de Jésus-Christ. Mais pourtant, il est en bonne santé. Il voyage dans tous les pays du monde. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes dans l'ignorance absolue, mais il voyage dans tous les pays du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Pour Dieu, il ne fait rien. Mais c'est toi le chrétien auquel Dieu va priver de tous les accessoires sociaux, matériels et financiers. Mais c'est toi qui dois te bagarrer pour les obtenir. Pendant que, comme disait le bien-aimé Thierry, Mbappé, Messi ou Ronaldo, ils shootent simplement un ballon, ils s'amassent des fortunes. Satan les aime. Il leur donne la fortune. Et puis toi qui pries tous les jours, qui prêches l'évangile pour que les gens soient sauvés, Dieu ne t'aime pas. Il préfère donner à Mbappé, à Messi ou à Ronaldo. Mais même vous-même, vous n'avez pas un problème dans votre esprit. C'est parce que la parole vous a été mal révélée. Du moins, elle ne vous a jamais été révélée. Parce que vous avez confondu le donné de Dieu, qui est spirituel, aux données charnelles.
Parce que le donné de Dieu, premièrement, ce qu'il dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous serait donné. Donc vous avez confondu qu'il faut d'abord avoir le donné matériel et financier au détriment de trouver le royaume et la justice de Dieu. Il dit qu'il lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Aucun de nous n'a donné quoi que ce soit à l'Éternel pour qu'il vienne mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour et nous accorder le salut. Maintenant, nous espérons quoi de l'Éternel? C'est comme si on avait fait monnaie quelque chose avec l'Éternel. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui par les fils de Satan qui vous prêchent un évangile falsifié et truqué, qui a mis en arrière le salut, car le message du salut n'est plus prêché, alors que c'est la raison unique et primordiale et importante pour la raison pour laquelle l'Éternel est venu. Il a dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est le salut. C'est-à-dire, on ne meurt plus spirituellement, mais on vit spirituellement au moyen de sa parole, par le don du Saint-Esprit qui ôte et qui efface les souillures, les idoles, le péché, autant de cœur de pierre, mettant un cœur de chair circonciant. Il circoncie notre cœur et nos oreilles et il répand son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce message n'est plus d'actualité. Vous allez comprendre pourquoi il n'est plus d'actualité. Parce qu'en effet, il y a deux blocs. C'est-à-dire, il y a deux choses qui divertissent le monde. Il y a deux choses qui égarent totalement, absolument le monde. Et ce sont ces deux choses, non seulement qui vous ont, une, ne vous est pas révélée. Secondo, vous êtes embrigadés par vos propres rêveries. Et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi nous ne voulons plus le message du salut. Et alors que Dieu nous a promis le salut. Il a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et il y a plusieurs demeures. Quand ce serait fait, je viendrai vous chercher. Et donc, il nous a promis le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie, il l'est. Le chemin, il l'est. La vérité, il l'est. Mais où est le chemin? Où est la vérité? Où est la vie? Pourtant, c'est pour la raison pour laquelle il est venu. C'est pour ça qu'il est là. Pour nous montrer le chemin qu'on avait perdu par Adam et Ève. Pour nous montrer la vérité qui nous conduit. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose que dit la parole. Elle dit, la parole nous dit que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière. Ça veut dire que donc une lumière sur notre sentier. Ça veut dire que donc le but de la parole, qui est une lampe, est de devenir une lumière. Quelque chose qui devient lumière, c'est quelque chose qui t'éclaire, qui t'oriente pour te faire éviter les embûches, les complots, les projets de chute qui sont établis contre toi. Toutefois, à cause du témoignage en toi, de l'Éternel, à cause des commandements du Seigneur en toi. Mais le problème, si la parole qui est une lampe à tes pieds et qui est censée être une lumière sur ton sentier, c'est-à-dire que donc la parole est censée illuminer ta vie, illuminer ton chemin, afin que tu ne puisses pas dévier à droite ni à gauche, mais de marcher droit, comme il a dit au patriarche Abraham, sois intègre, marche devant ma face. La face qui est la lumière, qui montre le chemin éternel, dans cette forêt si immense qui est le monde, dans cette forêt si immense du péché. Mais Dieu a créé un chemin pour se racheter. Et cette parole qui est censée être la lampe, et une lumière, n'est plus une lumière pour nous, n'est plus une lumière pour vous, puisque l'évidence de la véracité de Dieu n'est plus annoncée et révélée par le Saint-Esprit. Donc la parole n'est plus une lampe, n'est plus une lumière sur le sentier. Elle devient d'abord une lampe sur nos pieds pour montrer si nos pieds sont propres ou pas. Et après, elle devient une lumière tout au long de notre existence. Elle illumine notre vie par la révélation qui est donnée, en faisant en sorte que les péchés, les péchés et toute convoitise et toute sueur idole, qui sont censés t'égarer ou te pervertir, ne soient plus l'objet d'une influence de ton existence et de ta vie. Elle n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne personne. Surtout pas ce qui est à lui. Surtout pas sa chair. Surtout pas son sang. Surtout pas sa gloire. Surtout pas ce qui s'est acquis au prix de son sang. Il ne peut pas l'abandonner. Mais il y a un problème que vos prédicateurs trompeurs ne vous disent pas. Le vrai problème, c'est que ton cœur n'est pas en accord, n'est pas en nature, n'est pas ôté de pierre. Il n'y a que la chair n'a point été mise. C'est-à-dire le cœur de pierre n'a jamais été ôté de ton cœur. Et on n'a jamais mis le cœur de chair. On t'a jamais donné les eaux nouvelles. On t'a jamais donné l'esprit nouveau. Et donc du coup, tu es persuadé que la raison de ton problème ou de ton malheur
Ça vient forcément de ceux qui étaient prédicateurs sataniques t'ont annoncé que le sorcier embrigade ton destin, détient ton étoile, détient ta vie. C'est la raison pour laquelle on veut t'éliminer. Mais pourquoi on vous dit ça? Parce que tout simplement, vous êtes égarés, perdus. Regardez, dans Acte 2, la portion 37 à 38, il dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, première chose, c'est donc la repentance. Le pardon du péché nous est offert et on reçoit le don du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas repentance, il n'y a pas pardon. S'il n'y a pas pardon, il n'y a pas Saint-Esprit. Et vous allez remarquer que dans le livre toujours de Actes, chapitre 3, que nous avons pris la dernière fois, on va prendre quelque chose encore toujours dans le même verset, du chapitre, la portion 9, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous, et que chacun de vous, répentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés vous soient effacés. S'il n'y a pas donc repentance et conversion, il n'y a pas péché effacé. S'il n'y a pas péché effacé, il n'y a pas donc pardon. Et s'il n'y a pas pardon, il n'y a pas donc Saint-Esprit. Or, vos prédicateurs vous ont jamais dit qu'il faut la repentance. Ils vous ont fait croire que la repentance, c'est se mettre devant un pupitre fait de chair et de ruse et de malice et dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et les péchés donc tu vas énumérer, ce ne sont que des péchés charnels. C'est-à-dire, tu fumais, tu couchais les femmes, tu volais, tu étais un braqueur, tu étais un drogué. C'est ça les péchés que tu viens confesser devant leur pupitre. Mais en vérité, le péché charnel n'est pas un instrument de destruction spirituelle. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est le mensonge. Parce que le Seigneur a pris soin de révéler sa pensée. Dans Matthieu chapitre 5, il dit, qu'est-ce qui vous a été dit par les anciens? Il dit que tu ne commettras point d'adultère. Il dit, moi je vous dis que quiconque convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça veut dire que donc, si telle est la condition de tout homme à l'égard d'une femme, nul ne peut être sauvé. Mais il dit que quiconque convoite une femme a déjà commis l'adultère. Mais Dieu ne parle pas donc, parce que si vous prenez toute la loi de Moïse, il n'y a pas un trait qui dit que si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as péché. Dieu répare à l'origine de toutes choses, au commencement de la création de toutes choses. C'est là où Adam et Ève étaient, et le serpent a convoité Ève. C'est donc le serpent qui commet l'adultère spirituel. C'est pourquoi il dit tu ne porteras point de faux témoignages. Le témoignage qui était faux et qui a été porté dans le jardin d'Éden, c'est le mensonge que Satan a apporté dans le jardin d'Éden. C'est donc lui qui a été donc transgresseur de cette ordonnance qui dit tu ne porteras point de faux témoignages. Ça veut dire que donc le péché dont l'Éternel redoute pour l'homme est le blasphème contre l'esprit. C'est-à-dire le renoncement à la véracité de l'évidence de l'Éternel. Le péché spirituel qui te fait mourir par le biais de la transgression des ordonnances établies par l'Éternel. Mais il n'y a point une ordonnance de l'Éternel qui dit que si tu fumes, si tu bois, tu mourras. L'Éternel dit que ce n'est pas ce que nous buvons qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Car c'est du cœur que vient les meurtres, les adultères, les faux témoignages, les calomnies et toutes ces choses. Il dit c'est ça qui suit l'homme. Mais les prédicateurs sataniques ont dit c'est que suit l'homme, c'est ce qui rentre. Mais ce qui rentre ne peut pas suivre l'homme. Parce qu'en effet, ce qui rentre, qu'est-ce que c'est? Ce qui rentre, c'est la parole de Dieu. C'est du pain que nous mangeons qui rentre en nous, qui est censé nous purifier, qui est censé ôter en nous la souillure. Qu'est-ce qui rentre en nous? C'est comme cette bouteille d'eau que je prends. Je la bois. Cette eau est le symbole de la parole qui est censée venir purifier mon cœur, purifier mon âme. Voyez-vous? De même, cette eau, après avoir bu cette eau, je vais aller dans les lieux secrets uriner et cette eau va ressortir. Ça ne souille pas l'homme. Et le danger encore
de ceux qui n'ont pas compris la véracité de l'évidence de Dieu. C'est que l'Éternel dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, c'est permis d'avoir une amie. Oui, c'est permis d'avoir un copain. Oui, c'est permis de boire un verre. Oui, c'est permis je ne sais quoi. Mais le danger ou la dangerosité de la chose, c'est qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour toi qui es censé être un chrétien, tu es censé être un modèle en acte, en action et en conduite. Parce que le problème, quand tout est permis, mais tout n'est pas utile, et quand tu vis que par ce qui t'est permis, tu oublies ce qui t'est utile. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Et quand tu es constamment dans ce qui t'est permis, tu te positionnes comme marque. Donc l'Éternel a dit, Marc, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la part qui ne lui serait point ôtée. Ton agitation est due au fait que tu t'es accommodé, tu t'es conformé à ce qui t'est permis. Or, c'est permis d'avoir une femme, de se marier. C'est permis d'avoir des enfants. C'est permis de travailler. C'est permis de voyager. Mais ce n'est pas utile pour le royaume des cieux. Parce que ce qui est utile pour le royaume des cieux n'est pas quelque chose de charnel, n'est pas quelque chose de social. Car toutes ces choses sur le plan sociétal n'est qu'éphémère, n'est que vanité de vanité. Le problème, c'est que tu dois chercher ce qui t'est utile. Ce qui t'est utile est où? C'est ce qu'on appelle le message du salut qui est censé t'amener à la repentance, à la conversion. Et enfin que ton péché te soit pardonné et que les temps de rafraîchissement te soient donnés. Et donc quand il parle de Jésus, on dit, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Touché de ce qu'on leur a présenté le salut. Celui qui nous pardonne. Si on dit qu'il y a pardon au travers le nom de Jésus-Christ, c'est qu'il y a faute en nous. C'est qu'il y a péché en nous. C'est ce que vous ne devez pas oublier, qui est essentiel à votre pèlerinage. Parce que si on dit c'est par Jésus que le pardon des péchés est offert ou est donné, ça veut dire que donc il y a péché dans l'homme par qui le pardon du péché est offert. Frère, sœur, ton problème est le péché qui habite ton cœur. Et plus tard, nous allons comprendre pourquoi j'ai parlé ici que le salut, le message du salut a disparu pour des raisons de cupidité. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ici, là-bas, il est question de la première partie dont je voudrais illustrer ici, en parlant du péché. Le péché qui est la raison de ton échec. Le péché qui est la raison de ta désolation. Parce que, faut pas que tu t'ignores. La parole déclare et demande de nous examiner pour voir si nous sommes toujours dans la foi. Le problème, c'est que, quand un homme est convaincu et persuadé d'être juste, alors Dieu ne peut plus lui accorder le salut. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que tu es vrai. Tu es convaincu que tu es honnête. Tu es convaincu que tu n'es sans péché. Mais alors si tu es sans péché, alors pourquoi la gloire de Dieu ne paraît pas en toi? Tout simplement parce que tu as cru que la gloire de Dieu était à coup d'argent et à coup de succès matériel et financier, à coup de succès de célébrité dans le monde. C'est pourquoi vous êtes dans la confusion quand ces choses ne paraissent pas évidentes dans votre vie. Parce que vos prédicateurs sataniques vous ont dit que quand tu as le succès de Dieu, alors tu es connu dans le monde entier, tu fais des grands miracles, tu es une grande chante internationale, tu es une chante reconnue mondialement, ça c'est la gloire de Dieu. Non, c'est pas la gloire de Dieu. Ça c'est la gloire éphémère du monde, qui est réservée à tout humain charnel prédestiné à vivre ces choses-là. Parce que je veux vous dire une chose, Messi il est connu dans le monde entier, c'est pas un chrétien. Joe Biden, le président américain, est connu dans le monde entier, c'est pas un chrétien. Je suis désolé. Mais c'est que c'est le fait d'être connu dans le monde qui fait de toi un chrétien. Non. Vous me dites, mais il y a des chanteurs de gospel qui sont très connus. Mais ils chantent quoi? Ils chantent la bêtise, la flatterie de vos cœurs. Car il n'y a aucune inspiration en eux. Tout ce qu'ils chantent, ce sont des choses que vos cœurs adorent. Ce sont des choses que vos cœurs aiment. Si on prend un verset, on dit que la gloire de Dieu rayonne en moi. Amen, Seigneur, je reçois. C'est là où tu dis, Amen, je reçois. Mais quand Dieu te révèle le mensonge qui est installé dans ton cœur, qui vit en toi, il n'y a pas Amen, Seigneur, je reçois. Mais il y a seulement Amen. Quand on dit, je vois que Dieu te bénira. Amen, Seigneur, je reçois. Donc, ça dit que donc on est devenu quoi? Des hommes habités par une seule chose, la convoitise matérielle sociale, une vie améliorée de manière sociale, une vie aisée de manière sociale et sociétale. Et nous nous sommes égarés et nous avons fui le salut pour rechercher l'aisance sociale, l'aisance humaine, le plaisir et le bien-être humain, matériel et financier. Voilà la raison de ta désolation et de ton échec. Pourquoi? Parce que tu t'inquiètes du fait que tu as 30 ans, tu as 38 ans, tu as 35 ans. Je veux me marier quel jour?
Mais est-ce que c'est une préoccupation importante? La parole déclare dans le livre de 1 Corinthiens 7, si tu ne l'as jamais lu, on dit que le mariage est une distraction. Ça veut dire que donc le mariage en lui-même est une distraction. Et donc quelque chose qui est une distraction, Dieu aurait-il un regard exceptionnel dessus? Que non. Il vous a inventé les bénédictions nuptiales. Vous avez acclamé, vous avez dit c'est la puissance de Dieu. Il vous a inventé le mariage à l'église. Jamais dans les Écritures on a vu quelqu'un se marier à l'église. Pourtant les Écritures sont devant vos yeux, mais vous ne le regardez pas. Vous savez pourquoi? Parce que les Écritures ne sont pas importantes pour vous. Ce qui est important, c'est que le satanique qui est en face de nous, qui s'est fait passer pour un serviteur de Dieu, vous dise ce que vos oreilles veulent entendre, ce que votre cœur désire tant. Voyez-vous? Et c'est ça qui vous a perverti. Alors, ce qu'il faut comprendre, mon bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Le problème, c'est ton cœur qui a abandonné l'Éternel. Ce sont tes actes qui ont abandonné l'Éternel. C'est ta recherche constante, inconstant et permanente de la convoitise, du bien-être social qui éloigne l'Éternel de toi. Ce n'est rien d'autre que ça. Satan, c'est quelqu'un qui est garé. Satan, c'est quelqu'un qui est perdu. Satan ne peut t'atteindre que si tu es dans le péché. Si tu n'as pas de péché en toi, Satan ne t'atteindra jamais. Satan ne peut que s'aimer et vivre et faire de balles de ping-pong tous ceux qui sont portés par la chair et le sang. Parce que Dieu a bien dissocié la naissance du chrétien. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ces trois étapes, ces trois dimensions sont terrestres. Il dit lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'homme qui naît de Dieu n'a plus de convoitise. L'homme qui naît de Dieu n'a plus d'espoir social. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Quelqu'un qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde, comment peut-il s'appessentir aux choses et aux biens de ce monde? Comme si Dieu en était capable. Incapable de te le donner. Pourtant, dans Matthieu 6, il te le dit, la portion 7, il te dit quoi? Il dit, ne soyez pas comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, frères, sœurs. Aujourd'hui, tu ressembles à qui? À un chrétien ou à un païen chrétien? Pourquoi j'ajoute le mot chrétien dans païen? Parce qu'en effet, il y a ceux-là qui sont convaincus et persuadés qu'ils sont chrétiens, alors que leur cœur est rempli de toute forme d'essuie et d'idoles, de haine, d'envie, de jalousie, de cupidité, et bien même, parce que les motifs pour lesquels ils cherchent Dieu ne sont pas des motifs du salut, ne sont pas des motifs de repentance, mais des motifs sociaux et sociétals. Et alors Dieu te répond en te disant, mon frère, mon ami, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur dans la mesure où, dans le Ésaïe 59, prenons Ésaïe 59. Dans quelque chose là-bas. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire que donc Dieu dit que sa main n'est pas courte pour pouvoir sauver. Elle n'est pas courte, sa main. Mais pourquoi elle ne te sauve pas? Parce que ton cœur n'est pas vrai. Parce que ta nature n'est pas véritable à la conformité de l'évangile du Dieu éternel Jésus-Christ. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille dure pour entendre. Ça veut dire que sa main n'est pas courte pour te sauver. Ni son oreille pour entendre. Mais pourquoi sa main ne te sauve pas? Pourquoi son oreille n'entend pas? La suite dit. Mais ce sont vos crimes qui vous éloignent. Ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent... oui. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre votre Dieu et vous. Ça veut dire que donc c'est les crimes qui sont en toi. C'est le péché abondant en toi. Ce sont les actes abondants du péché en toi. C'est ta manière qui n'est pas conforme. Vous savez, beaucoup de nombreux chrétiens croient que le péché, ce n'est simplement que le fait qu'ils ne couchent pas avec les hommes, les femmes et toutes ces choses. Non, vous êtes dans l'erreur. Le péché, c'est que la parole dit. Celui qui sait faire le bien ne le fait pas péché. C'est-à-dire le fait de ne pas faire ce qui est bien, tu es dans le péché. La parole encore va loin. Il dit, médite ce livre de la loi nuit et jour. Si tu sais que c'est bien pour pouvoir enseigner, exhorter, édifier les autres, tu ne le fais pas, tu pèches. Oh que oui. Eh oui. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire que si je viens dans une assemblée, comme la nôtre, ou bien en direct et sans conviction, tu es dans le péché. Parce que personne t'a appelé. Personne t'a dit d'être là. Simplement pour être bien vu, pour que l'on ne dise pas X ou Y. Tu es dans le péché. Ça dit sans vous rendre compte. Vous êtes continuellement dans le péché. Et donc, comme vous êtes continuellement dans le péché, Dieu ne peut pas vous exaucer. Sa main n'est pas courte, mais elle devient courte à cause du péché qui est en toi. Et encore, son oreille n'est pas dure. Elle devient dure à cause du péché qui est en toi. C'est ça la vraie raison. Il dit, médite ce livre de la loi nuit et jour. Il n'a pas dit, regarde-le. Il a dit, médite le livre. Il a dit, celui qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas pêche. Il dit, maudit quiconque chrétien le blé. Le fait donc de ne pas être dans cette discipline. Il dit encore par l'esprit à Timothée. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, exhorte-toi à la lecture, donc à la méditation, frère. À la méditation, à l'enseignement,
à la prière. Cette discipline est ordonnée et commandée par l'Éternel. Tu ne le fais pas, tu pèches. Donc ne pense pas au fait d'écouter la vraie parole, de l'évidence de Dieu. Fais de toi un chrétien. Ce qui ferait de toi un chrétien, c'est le fait d'avoir son esprit qui t'oriente, qui te conduit. Parce que l'esprit de Dieu t'amène dans la méditation, t'amène dans la prière, t'amène dans le chant. L'esprit de Dieu en toi. Mais quel est l'esprit qui demeure dans ton cœur, qui fait que cette discipline glorieuse pour ton succès et pour ta gloire n'est point effet et évidence. Parce que tout simplement, tes rêveries dans ton cœur sont mis en avant l'amour que tu prétends avoir pour l'Éternel. Pourquoi? Mais parce que l'amour nous enseigne. L'amour enseigne. Quand tu apprends que ton enfant est malade, tu as ton lieu de travail, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tout ce que tu fais, tu cours à la maison, tu amènes ton enfant à l'hôpital. N'est-ce pas? Pourquoi tu le fais? C'est l'amour. Tu as dit donc, tu laisses tout ce que tu faisais pour secourir ton enfant. Mais si tu dis avoir l'amour de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à laisser ce qui te retient captif dans le monde pour suivre l'Éternel? Est-ce une grosse affaire pour toi de méditer la parole? Tu te lamentes tous les jours, mais pourtant la parole le dit dans Lamentation 3. Elle dit quoi la parole? Elle dit que pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Est-ce que tu te plains de tes propres péchés? Non, mais tu te dis que tu es chrétien. Mais le chrétien n'a pas de péché. Oh que oui. Mais donc si toi tu es chrétien ou chrétienne, pourquoi alors la méditation est difficile pour toi? Pourquoi ce que tu as dit, tu sais faire ce qui est bien, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'en effet, ce qui est primordial, c'est toi-même. C'est pas le plus grand nombre. Mais celui qui vit ne vit plus pour lui-même. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses frères. Vois-tu? Il dit si chacun considérait les intérêts d'autrui. Mais toi, tu considères que tes intérêts. À cet instant, tu n'es pas dans la lumière de l'Éternel. Tu ne marches pas par le Saint-Esprit. Tu ne vis pas le Saint-Esprit qui te conduit dans l'évidence et dans la véracité de notre Dieu, de notre Seigneur. Vois-tu cela? Il dit donc sa main n'est pas courte, ni son oreille dure pour pouvoir entendre. Mais le problème, c'est que tu as oublié deux choses. Il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour pouvoir te sauver, ni son oreille dure pour pouvoir entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc vous n'êtes jamais posé la question. Si je suis dans le péché qui fait que la face de l'Éternel me soit cachée, la seule chose que je dis, oh Seigneur, depuis que je te prie, tu ne te révèles même pas à moi. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a, sœur? Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qu'il y a pour que Dieu te révèle sa face? Qu'est-ce qu'il y a en toi pour que Dieu te révèle sa face? Tu ne mènes pas la vie d'un chrétien. Tu ne mènes pas même la vie d'une chrétienne. Mais tu dis que tu veux que le Seigneur se révèle à toi. Se révélera-t-il au péché? Se révélera-t-il au péché? Mais tu me diras, frère, Paul était dans le péché quand Dieu s'est révélé à lui. Mais que oui, mais Dieu s'est révélé à toi même dans le péché. Puisque si la véracité de Dieu t'est parvenue, c'est que Dieu s'est révélé à toi dans le péché. Mais il ne voudrait pas que tu demeures dans le péché. Il veut te faire sortir du péché. Je ne sais pas si tu comprends. Il s'est révélé à Israël par sa parole faite homme. Vois-tu? Et il a parlé à Israël. Et après, il est revenu réparti à son trône éternel. Il a envoyé la promesse. Mais la promesse ne peut pas aller dans le péché. La promesse va dans la parole. L'homme sans péché, l'homme pur, l'homme parfait. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et puis Dieu était la parole. Tu comprends? Donc Dieu s'est révélé à toi dans ton état de péché. Mais il voudrait que tu sortes du péché. Il voudrait que tu sortes de ça. Tu comprends? Mais tu ne veux pas en sortir. Pourquoi? Parce que tu te plains de ton sort. Tu te lamentes de ta situation. Tu te lamentes de ta vie. Tu regardes autour de toi, les autres évoluent, les autres avancent, mais ta vie n'avance pas. Ta vie ne décolle pas. Tu as un certain âge, tu n'es pas marié. Tu as un certain âge, tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas ci, tu te lamentes. Mais tu t'es jamais lamenté de ton cœur. Pourtant, ton cœur est-il droit? Ton cœur est-il vrai? Tu me diras, oui frère, mon cœur est droit. Mais pourtant Dieu avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Vois-tu cela? Pourtant quand Pierre le disait, était-il faux? Mais que? Non, quand il le disait, il n'était pas faux selon lui. Mais selon Dieu qui a sondé son cœur et ses reins, il était faux. Parce que la véracité de ce que Dieu avait annoncé va s'accomplir. Donc tu peux dire, oui, je suis sans péché. Mais Dieu qui sonde ton cœur et tes reins, voit en toi le mensonge, voit en toi la tromperie, l'envie, la cupidité, l'objet de tes louanges, l'objet de tes espoirs, l'objet de ta convoitise absolue, car tu désires tant réussir socialement. Mais qui t'a dit que tu n'y arriverais pas? Qui t'a dit que tu n'arriverais pas? Parce que toi, tu vois ton âge, tu marches par la vue et non par la foi. Oui. Il dit alors, il dit c'est qui donc la séparation est due donc au péché. Ce n'est pas dû à Satan.
Ce n'est pas dû à Satan. Ce n'est pas dû aux sorciers de ta famille. La séparation de manque de gloire de l'Éternel dans ta vie est due au péché qui vit en toi. Ce n'est pas donc une affaire de te battre contre les esprits. Ce n'est pas donc une affaire d'envier les autres. Ce n'est pas une affaire de dire que le sorcier est en train de te pourchasser avec une longue machette. Non, c'est d'abord de te poser la question. Es-tu dans la foi? Puisque la parole te recommande de t'examiner. Il dit que c'est à cause du péché qu'il y a la séparation. C'est à cause de tes crimes que la main de Dieu qui n'est pas courte devient courte pour te sauver. C'est à cause du péché que l'oreille de l'Éternel qui n'est pas dure pour entendre est devenue dure pour ne pas entendre ta prière. Car la parole déclare dans Proverbe, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Il dit que ce n'est pas celui, dans Romains 2,13, il dit que ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est justifié, c'est celui qui la met en pratique. Est-ce que tu mets en pratique la parole révélée? Est-ce que tu la mets en pratique? Qu'est-ce qu'elle te demande? Rien de difficile, mais quand un homme te tabasse, quand une femme te méprise, quand une femme t'insulte, malgré cela, malgré le rejet que tu ressens, tu t'y attaches encore plus fortement parce que tu espères par ton caractère, par ta nature, par ta simplicité, par les actes de joie, par les actes d'amour, par des offrandes, des cadeaux et bien d'autres que son cœur changera. Qui t'a dit cela? Tu te rends assujetti, esclave de toi-même par tes espoirs sociaux et sociétals et matériels et financiers qui font que Dieu s'éloigne de toi. Pourquoi il s'éloigne de toi? Parce que tout simplement, ta manière de demander à Dieu n'est pas dans sa conformité. Ta manière de demander à Dieu n'est pas dans son langage. Parce que celui qui a la pensée de Dieu connaît comment demander à Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit connaît comment demander à Dieu. Comment ça? Parce que la parole nous dit quelque part ici dans le livre, quelque chose dans le livre de Jean. 1 Jean 5, la portion 16. « 1 Jean 5, la portion 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vois-tu que donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc il n'est pas question ici de ma volonté, il n'est pas question ici de mes désirs, il n'est pas question ici de mes espoirs, il est question de sa volonté. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Hébreux 10, à la portion 5, il dit pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Il est question maintenant dans le livre du rouleau. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc si quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il demande à Dieu selon l'Esprit de Dieu, Dieu l'écoute, Dieu l'exauce. Il dit, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Mais pourtant tous les soirs on dit au nom de Jésus. Mais il dit, c'est pas encore en mon nom. Parce que celui qui demande au nom de Jésus-Christ est exaucé. Pourquoi? Parce que c'est selon l'Esprit. Car la parole nous dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Donc nous ne savons pas ce qui nous convient. Et alors la parole encore va plus loin. Qu'est-ce qu'elle dit dans quelque chose dans le livre de Jacques 4? Oui, Jacques 4. Dans le livre de Jacques 4, la portion 2 dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri, envieux, et vous ne pouvez obtenir. Vous avez de querelles et de luttes, et vous ne pouvez posséder. Parce que vous ne demandez pas. Mais je demande. Il dit, mais parce que je ne demande pas. Il dit, mais vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire que donc la demande que vous faites, par le mensonge de vos prédicateurs sataniques, ce ne sont que des demandes dont Dieu rejette. Et Dieu ne peut pas exaucer des demandes matérielles. Dieu ne peut pas exaucer des demandes charnelles. Parce que des choses charnelles et matérielles sont données à tous les humains charnels. Tous ceux qui sont prédestinés auront ça. Tous ceux qui ne sont pas prédestinés n'auront jamais ça. Parce que Jeff Bezos n'a pas demandé à Jésus de créer Amazon. Mark, le propriétaire de Facebook, n'a pas demandé à Jésus pour créer Facebook. Ou celui qui a fait Twitter. Ou Google, je ne sais pas qui encore. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé à Dieu. C'est les choses du monde. Dieu a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir faire ces choses. Il l'a donné, frère. Dieu n'a pas besoin que tu lui demandes la nourriture. Les oiseaux, ils planent tous les jours, là, ils ne demandent pas à Dieu la nourriture.
Mais ils savent qu'ils doivent manger. Ils savent qu'ils doivent manger. Où est ta foi? Elle n'existe pas, parce que tu n'as pas la foi. Ce qui t'est prêché et présenté n'est pas la foi, n'est qu'une flatterie sociale et sociétale dans laquelle ta vie est baignée et dans l'espoir dans lequel ta vie demeure. Les oiseaux planent, ils ne demandent pas à Dieu qu'ils ont faim. Dieu sait qu'il doit les nourrir. Il sait qu'il doit les nourrir. Mais regardez vos prières de soir, regardez vos prières de chaque jour, regardez vos demandes à l'Éternel. Oh Seigneur, mon argent est bloqué. Oh Seigneur, ma vie est bloquée. Oh Seigneur, ma vie ne marche pas. Oh Mboukwemame. Oh yo Seigneur. Oh Kokolo Seigneur. Regardez vos prières. Regardez. Il suffit qu'un enfant est malade dans votre maison. Il suffit qu'un parent est malade. Comment vous ne dormez même plus? Comment vous êtes agité? Oh, je connais ces choses-là. Regardez quand quelque chose n'arrive pas comme l'argent dans vos vies. Quand vos poches sont trouées, percées, vides. Oh mon Dieu, le dévoreur a déjà sémé. Ma baie est percée. Oh mon Dieu, mon argent. Seigneur, fais en sorte que ma baie soit fermée. Oh, ça c'est quel Seigneur? Regardez vos prières. Des prières d'une armée des païens. Vous avez vu la prière sacerdotale? Avez-vous vu un passage où Jésus a dit donne la nourriture à tes enfants? Jésus qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole. Tant que vos prières seront basées sur le charnel, ça reflètera la vérité de votre cœur. Et Dieu ne vous exaucera jamais. Il dit si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, la question que tu devrais te poser avant d'accuser les sorciers de ta famille, est-ce que tu honores Dieu et tu fais sa volonté? Sa volonté, c'est pas payer des dîmes. Sa volonté, ce n'est pas payer des offrandes. Sa volonté, c'est de vivre de sa parole révélée, celle qui te défait de la chair et du sang, celle qui te défait de l'espoir social et sociétal, celle qui te conduit à la véracité, la vidance et la gloire véritable de Dieu. Pourquoi? Parce que regarde, ce que vos pasteurs vous ont pas dit, c'est que la suite de ce livre de Jacques 4 dit à la portion 4, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça veut dire que vos pasteurs vous ont rendu amis du monde. Et vous êtes devenus des ennemis de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous exaucer. Si Dieu donne à Jeff Bezos, moi je m'assois sur ma chaise, comme je dis souvent à la sœur Annie-Claude, Dieu aussi me donnera certainement. Mais donc moi je ne veux pas rester à tout que je crois, oh Dieu, oh, non. Ça dit si Dieu a donné à Jeff Bezos, un païen, oh, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Mais le problème c'est que ton exigence sociale a pris forme et le désir de la parole n'existe pas. Parce que crois-moi, quand on cherche la parole, oh, il dit, se laisse trouver. Tu ne cherches pas. Parce que ce que tu cherches, c'est d'être bien heureux et vivre socialement bien, sans maladie, sans rien. Ce que tu cherches, c'est que les gens disent que Dieu t'a béni parce que tu auras une grosse voiture. Si c'est ça la bénédiction de Dieu, alors nous tous, on est les plus malheureux du monde, comme dit la parole. Si nous espérons en Christ dans cette vie, nous sommes les plus malheureux du monde. Voilà pourquoi vous êtes les plus malheureux du monde. Parce que vous espérez en Christ dans cette vie. Et c'est ce que dit la parole. Il dit, si nous espérons en Christ dans cette vie, nous sommes les plus malheureux du monde. Voilà pourquoi vous êtes les plus malheureux du monde. Parce que vous espérez en Christ dans le bien social. Vous espérez en Christ dans cette vie matérielle. Vous espérez en Christ dans cette vie charnelle. Voilà pourquoi vous êtes triste, malheureux, envieux. Vous êtes envieux, cupide, jaloux. Parce que vous espérez en Christ dans le plan charnel, dans ce monde. Ce monde n'est pas le sien. Ce monde n'est pas à toi. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Nous devons amener l'Église à prendre réalité, conscience, en lui enlevant le mensonge et la tromperie, en lui montrant l'évidence du salut éternel, la véracité du mensonge de l'éternel, la véracité du mensonge de Satan et la véracité absolue et totale de la vérité de notre Seigneur. Oui, le salut est véritable. Oui, le péché peut être ôté. Oui, le cœur de pierre peut en être enlevé. Oui, le cœur de chair peut être mis. Oui, Dieu circoncit le cœur. Oui, Dieu circoncit les oreilles. Oui, Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh que oui, frère, c'est évident, c'est véritable, c'est palpable. L'évidence de la véracité du Dieu éternel se voit même à l'œil nu. Vous êtes devenus des ennemis de Dieu. Oui. Il dit, dans 1 Jean 2, 15 je crois, oui. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Frères, sœurs, vous aimez le monde. Vous aimez vos enfants plus que Dieu. Vous aimez vos champs plus que Dieu. Vous aimez votre travail plus que Dieu. Vous aimez tout ce que vous avez, vous aimez plus que Dieu. Croyez-moi, il suffit que Dieu vous mette à l'épreuve, vous saurez si vous aimez Dieu réellement.
Il dit, n'aimez point ce qui est dans le monde. Mais regardez comment vous êtes attachés à tout ce que vous avez. Et c'est pourquoi dans Job 2, Satan dit à l'Éternel, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Regardez comment vous faites. C'est-à-dire, vous donnez votre argent pour quelle raison? Pour avoir un mari, pour avoir les enfants. C'est ça que vous aimez. C'est pas l'Éternel que vous aimez. On n'a rien donné à Dieu pour qui nous avons à recevoir en retour. C'est Romains 11, 35 qui dit que nous l'avons. Qu'est-ce qu'on a donné à Dieu? Qui l'a donné en premier pour qu'il a recevoir en retour? Personne. Personne n'a rien donné à Dieu. Mais pourtant, nos cœurs sont devenus quoi? Quand quelqu'un paye un homme tiré de la terre sans Christ en lui, pour avoir le mari, pour avoir les enfants, c'est ça ta convoitise. C'est à cela que tu es livré. Croyez-moi, toutes ces personnes qui dépensent des fortunes dans les bâtiments dénominationnels, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est ça l'objet de leur convoitise. Ils dépensent l'argent en fonction de leur désir. C'est comme quand quelqu'un est malade. Il dépense l'argent en fonction de son désir de guérison. C'est-à-dire sa convoitise, c'est la guérison. Et il va dépenser tout ce qu'il possède pour pouvoir guérir. De même, si quelqu'un paye des fortunes pour se marier, pour avoir un mari, pour avoir une femme, les enfants, et que dirais-je encore, la santé, c'est ça l'objet de sa convoitise. Et Dieu regarde et dit, mais tu es un convoiteur, tu ne pourras hériter de mon salut, je ne pourrai te sécuriser, je ne pourrai te protéger. Voilà pourquoi vous entendez qu'il y a tant d'infirmités, de maladies, de morts au milieu, parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Dieu les a livrés selon leur convoitise. Dieu leur a livrés selon leur voie. Et toi, qui dis être dans la lumière de Dieu, quel est l'objet de ta convoitise qui fait que tu es sans cesse dans le péché dont j'ai énuméré, en disant celui qui sait faire le bien ne le fait pas pêche, qui dit que médite ce livre de la loi nuit et jour, une ordonnance de l'Éternel. Car c'est cela dépendra ou dépend le succès, la gloire et la réussite de ta vie, de ta propre vie. Vous voyez un peu? Voilà donc le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et disons, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ces trois choses qui résument Satan, ce sont ces trois choses qui résument aujourd'hui les hommes. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vos prédicateurs vous ont amené dans ça. Parce que vos prédicateurs vous ont présenté que ça. Pourquoi? Vous savez, je dis, je ne sais pas si on a réalisé une chose. Il n'y a pas, j'ai dit, je parlais avec le bien-aimé Thierry ce matin. Vous savez, Jésus, c'est le meilleur des meilleurs. Je vous assure, aimez cet homme, désirez-le, plus que votre existence, plus que votre vie. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire en 2 secondes, je ne parle jamais de moi, sauf quand je suis en inbox avec mes frères que vous êtes, des sœurs, mais jamais en direct, mais je prends quelque chose pour vous illustrer un peu ma folie en Christ. J'ai failli mourir il y a longtemps. Il y a longtemps. Ma maison chez moi, où je vivais, a pris feu. Mais j'étais convaincu ce jour-là qu'il devait avoir le feu dans ma maison. Et donc, comme j'étais convaincu qu'il devait avoir le feu, et comme au Gabon, il y a tout un problème d'électricité avec la SCG, la SCG avait coupé le courant ce jour-là. Il y avait donc coupure dans le pays. Et j'ai pris une bougie, je posais sur la télévision. Et je dis, mais, non, c'était juste à côté de moi d'abord. Je dis, oh non, là, il y a ma Bible. Donc si la bougie là reste à côté de ma Bible, ça va brûler ma bougie. Ça va brûler ma Bible. Jamais de la vie. Je refuse que ça brûle ma Bible. Donc, comme je sais qu'il y aura le feu dans la nuit, je vous le dis sincèrement, Dieu m'en est témoin, par le Saint-Esprit. Je dis que comme la bougie là risque de brûler ma bougie, je suis sûr qu'il y aura le feu dans la nuit aujourd'hui. Donc, ce serait mieux que la bougie là soit sur ma télévision. Ça brûle la télévision, c'est pas mon problème, beaucoup. Mais ma Bible ne doit pas être brûlée. Je prends la bougie, je mets sur ma télévision. À l'époque, c'était les télévisions Sharp, les grosses télévisions Sharp. Il y avait déjà les écrans, mais moi, j'avais une télévision Sharp. Donc, je l'ai bien posé dessus. Et j'ai préservé ma Bible. Je l'ai mis donc à côté de moi. Et je me suis mis à dormir. Dieu est merveilleux, frère. À 2h du matin, toute ma maison est en feu. Ma Bible est à côté de moi. Le lit, le matelas, une partie a pris le feu. Les sœurs qui sont avec moi depuis, les frères et ça, avaient déjà pris feu. Toute la maison est dans la fumée absolue.
Dieu étant merveilleux et glorieux, il y a mon petit frère et ses amis qui sont à la cour de chez ma défunte mère. Ils voient donc la fumée qui sort de ma maison. Ils crient. Mes sœurs, frères, j'étais dans un sommeil profond. Tout était en feu chez moi ce jour-là. Mais Dieu est bon, frère. Mon idée était de préserver ma Bible. Que donc tout peut brûler, mais sauf ma Bible. Aimez Jésus-Christ, aimez-le. Et donc, on cogne, je n'arrive pas à répondre. Et j'ai compris comment les gens meurent dans les incendies. C'est la fumée qui tue les gens dans les incendies. C'est pas le feu, c'est la fumée d'abord que tu absorbes. Je vois plus rien. Et donc, quand je me réveille en sursaut, je ne vois plus la porte de ma chambre qui me mène à la salle à manger, donc au salon et tout ça. Je ne sais plus. Je ne vois plus rien. Tout le monde dans ma famille est scandalisé. Mais comment il va mourir dans le feu? Qu'est-ce qui se passe? Ou cogner. Je me réveille en sursaut. Je ne vois plus le chemin. Dieu est merveilleux. Je ne vois plus le chemin. Alors mon petit frère et ses amis disent, mais ouvre la fenêtre de la chambre. Mais je ne vois rien, donc je marche seulement comme ça. Et comme Dieu est Dieu, il m'a conduit. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Et là, on m'a donné les seaux. On a versé. Mais j'avais dans mon esprit une seule chose. Que là où était ma tête, c'est là où était ma Bible. Et donc, il ne faut pas que l'eau arrive là-bas. Parce que ma Bible ne doit pas se mouiller. Je dois prêcher la parole le lendemain. Ceux qui sont avec moi vous le diront. Croyez-moi. On a arrêté le feu. Toute la fumée s'est évaporée par la fenêtre de la chambre. J'ai pu ouvrir la porte centrale. Et quand je sors, mes deux petites sœurs, j'ai deux petites sœurs, il y a une qui était là, elle est en larmes, elle dit, oh mon Dieu, tu as failli mourir aujourd'hui. Vous savez ce qui est sorti de ma bouche? Dieu est grand, les amis. J'ai dit, oh Seigneur Jésus-Christ, que devaient devenir mes enfants en Christ par ta foi? Ma petite sœur me répond en disant, tu es fou. Tu ne remercies pas les gens qui t'ont sauvé de l'incendie. J'ai dit, non, ils ne m'ont pas sauvé. C'était pas mon jour. Et puis Dieu avait disposé que ce jour-là éveille. C'est Dieu qui m'a sorti de cet incendie. Donc, c'est-à-dire, ma folie, elle est comme ça. Frère, aimez-le. Ne cherchez pas Dieu pour être riche. Cherchez-le pour avoir le salut. Je me suis fait une promesse. J'ai dit, Seigneur, je dois voir Abraham. Je dois voir Abraham. Il faut que je voie Abraham. Je dois voir ce type. Je vais demander. J'ai dit, j'ai envie qu'Abraham m'explique la foi là. C'était qu'est-ce que... J'ai dit, Seigneur, je veux voir Paul. Je me bats chaque jour. Je me discipline. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je ne me laisse distraire par rien de rien. Parce qu'il faut que je voie Abraham. Je dois voir Paul. Paul, l'homme qui m'a donné l'envie de chercher le Seigneur. Quand j'ai ouvert ce livre qui m'a été offert par ma défunte sœur. Je dois voir ça, mes amis. Il faut que je voie Paul. Je ne sais pas si je le verrai. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra se parler? Je ne sais pas. Mais que Dieu nous fasse l'honneur de pouvoir parler avec cet homme. Parce que cet homme était exceptionnel par le Saint-Esprit. Vous voyez que donc l'amour de la parole est grand. Mes frères, fuyez la corruption dans nos mondes. Fuyez ça. Ne vous laissez pas distraire. Rien ne vous ravira de la main de l'Éternel. Quand même bien tu serais malade. Quand même bien tu n'aurais plus rien à manger. Ne t'inquiète pas. Ton Rédempteur est vivant. Le monde en ce temps du soir ont rejeté Dieu. Le monde en ce temps du soir ont rejeté le Seigneur. Pour une raison simple. Ils sont devenus des convoiteurs. Des hommes qui convoitent et refusent le message du salut. Pour eux, le salut n'est pas important. Ce qui est important, c'est le salut sociétal. C'est le salut social. C'est ça qui est important aujourd'hui parce que les fils de Satan sont au devant de la scène aujourd'hui. Mais le temps du soir dans lequel nous sommes, Christ revient sur le devant de la scène. Oh, croyez-moi, ils ne pourront pas arrêter la véracité de Dieu de parcourir les nations. Et dans le livre de 2 Timothée 4, le Seigneur dit une chose, frère. Pour finir par là, on va aller chercher quelque chose en prêt. Il dit, 2 Timothée 4, la portion 3, il dit, car il viendra un temps dans lequel nous sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On refuse la saine doctrine qui apporte le salut, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà pourquoi les faux prophètes là sont plein comme ça au Gabon, plein comme ça dans le monde. C'est-à-dire, ils ne veulent plus entendre la saine doctrine. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est la démangeaison de leur cœur. Vous savez, quand vous avez une gale qui vous gratte la gale,
Vous la grattez. Il y a un goût à l'intérieur du cœur. Vous connaissez ces choses-là. Donc, vous grattez comme ça, mais il y a ce goût-là. Malgré que tu saignes, mais tu veux toujours gratter ça, donc tu as envie de gratter. Gratter. C'est ce qui est devenu les hommes. Des hommes sont devenus des grands cupides. Ils sont ça dans leur cœur. Ils ne veulent plus entendre la sainte doctrine. Ils ne veulent plus entendre parler du salut. Ils ne veulent plus entendre que Jésus ne guérit plus la chair et le sang. Il fait grâce pour que la chair guérisse, mais il sauve l'âme. Il guérit l'âme. Il guérit l'homme du virus péché par l'antidote qui est la parole par le Saint-Esprit. Les hommes ne veulent plus en savoir que non, Jésus ne peut plus faire sortir les bras. Pour eux, non, Jésus fait toujours sortir les bras. Non, nous sommes au temps du soir. Et là, dans ce temps du soir, Jésus ne fait plus sortir les bras des hommes. Pourquoi? Regardez, frère. Regardez, c'est que... Oh mon Dieu. Regardez, prenons quelque chose ici dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir. Regardez, prenons quelque chose dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Regardez, il dit quelque chose dans l'Apocalypse chapitre 3. Il dit, Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a les clés, qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. On est au temps du soir, frère. On est en train de rentrer pour aller se coucher. Donc, on n'a plus de force. La nature nous enseigne. Quand tu as travaillé de 8 heures jusqu'à midi, de midi à 15 heures, c'est plus la même énergie. C'est plus la même force. De 15 heures à 17 heures, c'est plus la même force. C'est pourquoi vous allez remarquer que les 10 vierges, elles se sont tous assoupies. Parce que nous sommes rentrés au temps du soir. Le temps où nous tous, on doit s'assoupir. Voilà pourquoi quand Jésus s'est déplacé pour aller prier, le jour où on lui a arrêté, il a trouvé les apôtres endormis. Il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. 1 heure. Nous sommes dans les 1 heure restants. Les 1 heure restants. Je parlerai de ça prochainement. Nous sommes dans les 1 heure restants. C'est-à-dire dans ces 1 heure restants, on ne doit pas dormir. Mais on s'est assoupi à cause de la charge du travail qu'il y a eu depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. Vois-tu? Et là, il dit, je connais tes œuvres. Et parce que, oui, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donnerai ceux de la maison, et oui, je te donnerai ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Oui, ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, savoir que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Frère, c'est ça qui te sauvera. C'est ce que l'image, quand Jésus s'est fait arrêter, après qu'il ramène l'oreille, que le monsieur que Pierre avait coupé l'oreille, jusqu'à ce qu'il allait sur la croix, Jésus n'a fait aucun miracle. La chose qu'il a préservée, c'était l'image de ce que l'Église doit vivre. C'est quoi? La parole de la persévérance. C'est pourquoi quand il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Voyez-vous, la parole de la persévérance réagit en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est dans ce temps du soir, la seule chose qui te fait résister, c'est la parole de la persévérance. C'est ça là. Il dit parce que tu as peu de puissance. Donc l'église ne peut plus faire les miracles de la chair. Dieu guérit tous les humains. Même les païens guérissent du palu, du cancer, du VIH. Tout ça, Dieu fait grâce. Mais c'est pas ce que nous devons venir prêcher aux hommes. Nous devons venir annoncer aux hommes le salut et la repentance et la conversion des âmes. Nous devons dire aux gens qu'il n'y a plus la puissance de Dieu en ce temps du soir. Parce que la nature nous enseigne que quand on s'est levé à 6 heures jusqu'à 18 heures, on n'a plus la même force. C'est le peu de puissance. Et comme Jésus était rentré à cette image du temps du soir, là où il s'est fait arrêter, il n'avait plus la force. Pourquoi? Parce que l'esprit s'est retiré de lui. Et la seule chose qui était restée en lui, c'était la parole de la persévérance. Il dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Nous sommes dans la tentation. Qu'est-ce qui doit te préserver de la tentation? C'est la parole de la persévérance. Tu n'as rien. Ton mari n'a rien. Qu'est-ce qui doit te garder dans la fidélité? C'est l'amour. Tu ne vas pas aller coucher avec un autre homme, tu ne vas pas aller coucher avec une autre femme. C'est l'amour qui doit te préserver. Nous y sommes. Mais ils ne supportent plus la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous comprenez pourquoi ces docteurs-là ont le succès?
Vous comprenez pourquoi ces pasteurs ont le succès? Parce que ces hommes-là qui les écoutent, ce sont eux qui les ont choisis comme enseignants. Ils ont choisi Barnabas comme sauveur. Ils ont rejeté le juste. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il dit, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine et la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont choisi leurs enseignants selon les désirs de leur cœur. C'est comme une femme, elle choisit son mari selon les désirs de son cœur. C'est comme une femme qui se laisse draguer ou un homme qui se laisse emporter. C'est selon les désirs. Je disais à un collègue mardi, qui dit que non, quand un homme trompe sa femme, c'est pas le manque d'amour. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je lui dis que mon frère, oui. Chez nous les Pounons, on appelle ça Malaou. Ça veut dire que tu es devenu fou. Il me dit comment ça? Il dit que Malaou, moi. Ça veut dire que tu es devenu fou, mon frère. Comment tu peux penser que le fait de tromper sa femme ou quelqu'un, c'est pas le manque d'amour? Il me dit c'est pas le manque d'amour. Je lui dis mais mon frère, c'est la vérité. Quand on aime, on ne peut pas mentir. Quand on aime, on supporte. Oui, mais donc supporter c'est quoi? C'est que tu supportes les lacunes, tu supportes les faiblesses, tu supportes les lacunes, les manquements de ta femme, non? Vice versa, non, oui. Donc Jésus ne supporte-t-il pas les manquements qui sont qu'à nous? Oh si, il nous a livré un jour. Oh non. Je dis c'est par amour, non? Oui. Je dis donc finalement, comment tu m'expliques que tu aimes quelqu'un et puis toi tu lui trompes? Hein? J'ai dit mal là-haut. J'ai dit que ça, tu es devenu fou. L'amour rend fidèle. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a personne qui est fidèle. C'est le manque d'amour dans les nations qui cause aujourd'hui le dérèglement que nous percevons, que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans les cœurs des hommes. Oh oui, c'est vrai, tu as raison. Je dis, tu vois, non? Là, maintenant, là, tu étais déjà en train de malaou. Mais là, tu deviens normal. Tu es devenu maintenant bien. Il dit, ah oui, ah, David, tu es terrible. J'ai dit, mais oui, tu vois, que bon, tu étais dans le dit là où? Tu étais devenu fou. Mais là, c'est bon, tu es devenu bien. Donc, c'est ça que je t'ai dit que donc, l'amour, quand il n'y a pas, on triche, on ment, on trompe. Mais quand il y a l'amour, on ne triche pas, on ne ment pas, on ne vole pas. L'amour ne te permet pas de voler. C'est que tu te voles à toi-même. Mais eux-mêmes, ils vont choisir leur docteur. Et là, ça devient merveilleux, frère Thierry ou frère Dan. Vous voyez, il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire que donc, je veux choisir mon enseignant. Tu comprends donc qu'ils ont choisi Barnabas. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont dit non, nous on veut Barnabas, on ne veut pas Jésus. Donc comme Barnabas était l'homme qui était le brigand, qui était là pour les secourir dans les petites briques de braquage, donc c'est le bon. Et donc, chérie, mon frère, donc comme disait la sœur Raymond la dernière fois, ne dis pas c'est sœur Raymond, tu avais finalement raison quand tu avais la sœur Jennifer. Tu comprends que donc c'est vrai. Tu vois, ça dit que c'est eux-mêmes qui ont choisi ces gens-là. C'est pas Dieu qui les a envoyés ces gens, mais comme leur cœur désire entendre les consultations, comme leur cœur désire, il a écouté des bêtises de la chair. Et donc, ils ont choisi comme ça. Ils ont choisi tous les prophètes menteurs que nous voyons du Congo, tous les prophètes menteurs de Côte d'Ivoire, du Gabon et partout dans le monde. Tous ces menteurs-là. Et donc, je lui ai dit la puissance de Dieu. Puissance de Dieu, oui. Il dit même Longanga, il fait la même chose. Il a la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Dis-moi Onganga, dis Onganga, pardon, de venir me révéler la parole. S'il me révèle ça, je m'assois et je dis c'est bon, Jésus, tu es un menteur. Mais tu viens me dire, Longa, non, il fait des miracles, il te consulte. Mais le Nganga consulte. Oh, il enlève le fusil nocturne. Le Nganga enlève le fusil nocturne. Il soigne le palu. Oh, mon frère, le bénédiction, il soigne le palu. Ou bien, ça dit que, je ne sais pas, c'est-à-dire que, non, ça dit ça me dépasse. Ça dit que, je ne comprends pas les gens. Ça dit que donc ce que les Nganga font là, vos pasteurs font, on dit c'est la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Vous êtes sérieux là? Bon. Ils se donneront un docteur selon leurs propres désirs. Et là, il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ça veut dire, ils détournent l'oreille de la vérité. Mais comme vous avez détourné vos oreilles de la vérité, c'est le même Jésus maintenant que vous invoquez pour qu'il puisse vous secourir. Il dit non, vos crimes me séparent de vous. Ma main n'est pas courte, mais à cause de vous, elle est devenue courte pour vous. Mon oreille n'est pas dure, mais à cause de vous, elle est devenue dure. Vois-tu, la raison de ton échec, la raison du manque du salut dans ta vie, c'est ton cœur qui est à l'origine. Tu vois, frère Freddy, frère Emery, la véracité de Dieu, elle est là. Et on va terminer par quelque chose là, dans le livre de Michée.
Vous savez, Dieu est bon. Adorons Dieu. Voilà vos prédicateurs. Michée 3, la portion 11. Michée 3, la portion 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Voilà ce qui est devenu vos serviteurs, que vous appelez grands hommes de Dieu. Ils jugent pour des présents, ils enseignent pour un salaire. Dieu m'a appelé à plein temps. Ils jugent pour des présents, ils enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Pardon, c'est pas moi, c'est écrit dans Michée 3, la portion 11. Si ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, donc ça veut dire que je suis en train de vous mentir. Il dit, ces juges jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? C'est écrit. Vos prophètes là, j'ai vu les vidéos. Oh, je suis l'argent, les billets de banque entendent ma voix. Si, dit là où je ne sais pas ce qu'il est. Donc, les billets de banque entendent sa voix. Il dit que donc, à 22 h à minuit, là, vos comptes vous seront pleins. Et que même si vous êtes bidouk, pardon, ça dit que tu n'as pas fait une transaction. Donc, même ton gestionnaire va devenir fou. Dit que l'argent va arriver comment? Même vous-même, si c'est pas la folie. Ça dit même votre gestionnaire va dire que maman, mais c'est pas la folie. Non, il dit qu'il s'appelle, il dit que l'argent il coûte ça va. Donc Dieu m'a dit qu'il y a 12 personnes qui vont donner 1 200 000. S'il dit là, je ne sais pas ce qu'il est, ça c'est la folie de la chachère. Et alors, je vois des gens courir. Vous voyez que donc vous êtes livrés. Dieu vous a livré selon les convoitises de vos cœurs. Oh, Dieu m'a dit 12 personnes vont donner 500 000. Dieu, le réveil maintenant c'est avec Mbongo, avec l'argent. Le réveil, bon, maintenant. On voit les gens, ils courent comme ça. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Vous savez, quand vous voyez des mouches courir sur une gazelle, ça ne veut pas dire qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle est pourrie. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous ce vendredi, dès 18 h 30, sur la page de la parole de Jésus-Christ. J'espère que Dieu vous a merveilleusement béni et vous a révélé sa pensée et vous a édifié ce soir et que les écailles sont tombées de vos yeux. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous ce vendredi dès 18 h 30. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, c'était le frère et prophète David.